Passons directement à notre parole. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes, le chapitre 10, le verset 38. Actes, chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. Est-ce qu'on peut tous se lever pour la lecture de la parole de Dieu? Nous honorons la parole de Dieu ce matin. Si tu l'as étudié, amen. La parole de Dieu déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Seigneur, bénis la parole de ce matin. Éternel, que je disparaisse et que tu apparaisses. J'élève le nom de Jésus en ces lieux. Je viens chasser tout esprit de distraction, de voyage de pensée en ces lieux. Merci Saint-Esprit pour les paroles que tu déposes dans mon cœur. Éternel, merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié et ton nom sera glorifié. C'est dans le nom suprême de Jésus nous avons prié. Et quelqu'un crie fortement 3 fois Amen. Mon thème de ce matin, c'est l'honneur et l'onction. L'honneur et l'onction. L'honneur et l'onction. Regarde ton voisin, tu lui dis l'honneur et l'onction sont des jumeaux. Regarde celui qui est derrière toi, dis-lui l'honneur et l'onction, des jumeaux. Cette année est une année d'accélération divine. Et nous devons savoir qu'à chaque fois que Dieu était sur le point de visiter son peuple dans le temps de la Bible, il utilisait un homme. Quelqu'un dit un homme. Lorsque Dieu voulait visiter le peuple d'Israël, il a envoyé Moïse. Et après le départ de Moïse, Dieu a envoyé Josué qui a continué. Et devant les Philistins et devant Goliath, Dieu a utilisé David. Et pour sauver l'humanité, Dieu a utilisé Jésus-Christ. Et bref, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Et cet homme que Dieu utilise, ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un homme de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu dans l'homme. Et cet homme de Dieu peut être une source de bénédiction ou une source de malédiction pour certains. Mais cela dépend de la manière dont nous honorons cet homme que Dieu utilise. C'est pourquoi ce matin nous allons parler de l'honneur et l'onction. C'est quoi l'honneur? C'est quoi l'honneur? L'honneur est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu. Je réponds, l'honneur est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu. L'honneur, c'est la considération accordée à une personne. L'honneur, c'est la considération apportée à une personne. Et d'une autre part, c'est quoi l'onction? L'onction peut être définie comme étant la puissance du Saint-Esprit en action en un homme, produisant des résultats extraordinaires. Je réponds. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit dans un homme, produisant des résultats extraordinaires. Alléluia. C'est ça l'onction. Donc, si tu as besoin de produire des résultats extraordinaires, tu as besoin de l'onction. J'ai dit que tu as besoin de l'onction. J'ai dit tu as besoin de l'onction.
Parce que c'est cette puissance-là extraordinaire qui agit dans la vie de quelqu'un et qui permet à une personne des choses extraordinaires. Donc, l'onction, c'est l'instrument que Dieu utilise pour faire des exploits. C'est l'instrument que Dieu utilise pour faire des exploits. Mais il faut savoir que cette onction-là ne se trouve pas partout. Cette onction-là, Dieu le met dans un homme. Je n'ai pas entendu ton amen. Cette onction, Dieu la place dans un homme. Donc, l'homme de Dieu a l'onction en lui, avec lui et sur lui. Répète après moi. L'homme de Dieu a l'onction en lui, avec lui et sur lui. Regarde ton voisin, dis-lui ça. L'onction, c'est en lui, avec lui, sur lui. Donc, c'est en lui parce que Dieu a déposé en lui cette onction. Et ça marche avec lui parce que l'onction vient avec la puissance. Et c'est sur lui aussi, cette onction-là. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu, qui recherchent la guérison, qui recherchent la délivrance, qui recherchent l'onction, qui recherchent que Dieu puisse les visiter, mais ils ne savent pas que tout ce qu'ils sont en train de chercher et tout ce qu'ils veulent que Dieu puisse faire, Dieu l'a déjà mis dans l'homme de Dieu. Mais ils doivent savoir comment déclencher cette onction qui est dans l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? L'homme de Dieu est une source de guérison. L'homme de Dieu est une source de prospérité. L'homme de Dieu est une source de bénédiction. L'homme de Dieu est une source d'abondance. L'homme de Dieu est une source de délivrance, de miracles. Et l'homme de Dieu est l'instrument que Dieu a mis devant toi afin que cette année d'accélération, tu puisses la création à travers cet homme de Dieu-là. À chaque fois que Dieu veut visiter un peuple, il utilise toujours un homme. À chaque fois que Dieu veut visiter quelqu'un, il utilise toujours un homme. À chaque fois que Dieu veut bénir une famille, il utilise toujours un homme. Mais c'est à ces gens-là qui sont devant cet homme de savoir comment faire sortir, tirer cette onction de cet homme de Dieu. De chapitre 20, verset 20, à la partie B, la Bible dit que confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Et vous, en ce prophète, et vous réussirez. Voici quelques faits à connaître, à savoir sur l'onction. Quelques faits à savoir sur l'onction. Quelques faits très importants que chaque chrétien doit savoir sur l'onction. Nous lisons Marc chapitre 6, le verset 1 à 5. Marc le chapitre 6, le verset 1 à 5. Katie, est-ce que je peux avoir de l'eau là-bas? Marc le chapitre 6, le verset 1 à 5. Voici ce que la Bible dit. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent quand le sabbat fut venu. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Quelqu'un dit charpentier. N'est-ce pas le fils de Marie? Quelqu'un dit fils de Marie. N'est-ce pas le frère de Jacques? N'est-ce pas le frère de José, de Jude et de Simon? Et ses frères ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Et Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, aucun miracle, aucun miracle, aucun. Lui qui était le Fils de Dieu, lui qui avait l'onction sur lui. Mais la Bible dit que dans sa propre patrie, il ne put faire aucun miracle. Pourquoi?
Parce que le premier fait sur l'onction, c'est que si l'onction n'est pas honorée, elle ne fonctionne pas. Je répète. Si l'onction n'est pas honorée, elle ne fonctionne pas. Dis ça à ton voisin. Si l'onction n'est pas honorée. Regarde celui qui est derrière toi, dis-lui la même chose. Si l'onction n'est pas honorée, elle ne fonctionne pas. Jésus, dans sa propre patrie, il était le Fils de Dieu, rempli d'onction, rempli de bénédiction. Dieu avait tout déposé en lui. Mais quand il était à Nazareth, où il était né, les gens regardaient et ont considéré. Ils l'ont regardé, ils n'ont pas vu l'homme de Dieu, mais ils ont vu les charpentiers. Ils ont regardé Jésus, ils n'ont pas vu un homme loin, mais ils ont vu le fils de Marc. Ils ont vu le fils de Jacques, le fils de Siméon, le fils de... Il dit, mais ses parents et ses sœurs, on ne les connaît pas. Lui, il pense qu'il est qui? Mais alors que c'était l'instrument qui était là pour la visitation de ce peuple-là. Lorsque l'onction n'est pas honorée, elle ne fonctionne pas. Amen. Lorsque l'onction n'est pas honorée, lorsque tu n'honores pas l'onction sur celui que Dieu a mis devant toi, tu ne vas pas bénéficier de l'onction qui est en lui. Une onction que tu n'honores pas ne peut pas te bénir. Une onction que tu n'honores pas ne peut pas te bénir. Une onction que tu ne considères pas ne peut pas te bénir. Une onction que tu ne regardes pas, que tu ne donnes pas d'estime, ne peut pas changer ta vie. Je disais cela à King Cole à chaque fois. Je dis, comme je suis ici, je suis votre pasteur. C'est lui que Dieu a mis ici pour votre édiction. Moi, si tu ne sais pas me considérer, tu ne sais pas m'honorer, tu vas être dans cette église 20 ans, 30 ans. Aux hommes, on a un petit mon corbeau. Finalement, petit calara, bon, on change. On a une église, on a onction, onction, zali, mais il y a une honoré onction, on a été. Tu ne sais pas honorer l'onction. Je l'ai dit ça. Si tu n'honores pas, tu ne me considères pas comme un homme de Dieu. Tu me vois, oh petit n'a pas famille, petit n'a pas famille. Comme tu me considères comme petit n'a pas famille, tu auras l'onction de petit n'a pas famille. Oh mon Dieu. Si tu me considères seulement comme petit, tout le monde a botama, a kola, tout le monde a une salama, et tu me considères comme ça, il y a niveau. Alors que celui que Dieu a mis ici dans la communauté, c'est moi. Non, ça c'est la parole. J'ai dit ça c'est la parole. Celui que Dieu a mis maintenant pour ta bénédiction. Si tu ne sais pas honorer l'onction qui est sur moi, tu vas rester ici cette année, c'est une année d'accélération divine. Et tu ne verras pas d'accélération. Oh là, ah, yekunatala, makambo ici matin, makambo ici matin. Exactement, makambo na l'onction, on a tonda. On a tonda onction. Zambazo sale la mana bonne lipo na mutaza aveugle amoni. On est en onction qui kaka yo ndefino changer de seconde. Blême. L'onction que tu n'honores pas ne va pas te bénir et elle ne va pas fonctionner dans ta vie. Si tu es ici et que tu veux que Dieu te bénisse, tu dois honorer l'onction sur moi. Je viens t'aider ce matin. Parce que Dieu m'a fait comprendre ça. L'honneur est très important. L'honneur est très important. Jésus était loin, mais la Bible dit qu'il n'a pu faire aucun miracle. Aucun. À Nazareth. Et c'est ce qui l'a poussé de quitter Nazareth, d'aller à Capernaum. Parce que là-bas, les gens ne le connaissaient pas. On ne le voyait pas comme étant un homme. Ouais, non, on ne le voyait pas comme étant le saint homme de Dieu. Non.
Et c'est pourquoi son l'onction n'a pas marché. Mais les gens qui reconnaissent l'onction de l'homme de Dieu, au moment où je crois en l'onction, cet homme de Dieu prie pour moi. Je sais que cette situation va changer. C'est comme la femme qui avait le problème de la perte de sang. Elle a dit que je puis seulement. Je n'ai pas besoin qu'il me touche. Je n'ai pas besoin qu'il prononce des paroles. Mais seulement si je puis toucher le bord de ses vêtements. Je sais que ma vie va changer et cette maladie va changer. Parce qu'elle a opéré l'onction et l'onction est sortie. Sans même que je dis, hey, qui m'a touché? Parce que l'honneur a dégagé l'onction. Si tu commençais au nord, tu commençais à honorer l'onction qui est sur l'homme de Dieu, tu verras les choses qui vont se faire dans ta vie. Amen à bien. Amen à bien. Commence à honorer et tu verras l'onction être dégagée. Donne l'honneur et tu recevras. Tu sais, lorsque tu donnes l'honneur, tu recevras l'honneur en retour. Lorsque tu donnes l'honneur, tu recevras l'honneur en retour. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce que est moissonné. C'est dans tous les domaines. Tu donnes l'honneur, on va t'honorer. Tu ne donnes pas l'honneur, on ne va pas t'honorer non plus. Que quelqu'un me suive. Une onction que tu n'honores pas ne te bénira pas. Le deuxième fait que nous devons comprendre, nous devons connaître sur l'onction. Honorer l'onction est une obligation, est une exigence. Honorer l'onction est une obligation et une exigence. Galates chapitre 6, le verset 6 à 7. Galates chapitre 6, le verset 6 à 7. Honorer l'onction est une obligation et une exigence. La Bible dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Honorer loin est une obligation pour ceux qui ont été bénis, guéris, délivrés par l'onction qui est sur cet homme de Dieu. Dans Galates 6, il y a Paul qui est en train d'enseigner aux Galates, aux chrétiens qui étaient dans la ville de Galates. Et il est en train de leur dire que vous, en tant que chrétiens, vous devez partager une partie de vos biens avec celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Il dit vos biens matériels, vous devez l'honorer en lui donnant vos biens matériels. Donc nous comprenons que la plus grande promesse des semailles et de récolte est liée à l'honneur dû à loin. Et nous devons savoir que dans chaque église, il y a deux tendances possibles. Dans chaque église. Quand il s'agit quand on parle de l'honneur, il y a deux tendances. Il y a deux tendances d'honneur. Il y a une partie des gens dans l'église qui ont tendance à augmenter l'honneur envers l'homme de Dieu. Et il y a une autre catégorie de personnes dans l'église qui ont tendance à réduire l'honneur envers l'homme de Dieu. Comment? Ceux qui réduisent l'honneur envers l'homme de Dieu, ils tombent dans la catégorie, ils tombent dans cette sorte de maladie qu'on appelle la familiarité. Quelqu'un dit familiarité. Parce qu'ils sont tellement habitués avec cet homme de Dieu, ils sont tellement habitués à le voir, habitués avec lui. Ils sont tellement habitués à lui qu'ils tombent dans la maladie de la familiarité et cela réduit l'honneur. Ils ne le voient plus comme étant l'homme de Dieu, mais ils commencent à le voir comme étant un homme ordinaire. Et ils réduisent l'honneur.
Mais il y a une autre catégorie de gens qui augmentent l'honneur. Et c'est ce que nous devons maintenir. Augmenter l'honneur. Parce que le plus tu augmentes l'honneur, le plus quelque chose se passe et le plus d'onction tu es en train de déclencher de la vie de cet homme de Dieu. Oh, comme je prie que nous soyons une église qui sait déclencher l'onction dans la vie de l'homme de Dieu. Comme je prie que nous soyons une église qui augmente l'honneur envers l'homme de Dieu. Que nous ne soyons pas une église remplie de gens, remplie de serviteurs qui ne savent pas honorer même les chefs de département, qui ne savent même pas honorer les pasteurs de l'église, qui ne savent pas respecter ce que Dieu a mis devant lui. Parce que quand tu ne respectes pas, tu n'honores pas, tu bloques l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu ne respectes pas, tu n'honores pas, tu bloques l'onction. Un autre fait à savoir sur l'honneur. L'honneur doit être fait selon le niveau auquel vous la recevez. L'honneur doit être fait selon le niveau auquel vous la recevez. L'honneur doit être fait selon le niveau auquel vous la recevez. Matthieu chapitre 10, le verset 41. Matthieu chapitre 10, le verset 41. Matthieu chapitre 10, le verset 41. Voici ce que la Bible dit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc c'est ce que je dis, que l'honneur doit être fait selon le niveau auquel vous recevez la personne. Donc lorsque tu reçois une personne en qualité de prophète, tu le considères comme étant un prophète, tu l'honores comme étant un prophète. La Bible dit que tu reçois la récompense d'un, tu reçois la récompense d'un, tu reçois aussi la bénédiction d'un. Mais lorsque tu regardes une personne, un homme de Dieu, et tu le considères comme étant un dromère, tu le reçois comme un dromère, tu auras la bénédiction d'un dromère. Quand tu le reçois comme étant un pianiste, tu auras la bénédiction d'un pianiste. Lorsque tu le reçois comme étant quand tu le reçois comme étant un bassiste, tu reçois la bénédiction d'un bassiste. Donc, le niveau selon lequel tu reçois cet homme de Dieu, c'est aussi la bénédiction que tu déclenches sur ta vie. C'est très important. Nous devons vraiment faire attention de la manière dont nous recevons au loin que Dieu a mis devant nous. La récompense ou la bénédiction que vous recevez d'une personne dépend du rang ou du nom auquel vous recevez la personne. La récompense ou la bénédiction que vous recevez d'une personne dépend du rang ou du nom auquel vous recevez la personne. Donc, la bénédiction qui va descendre sur ta vie dépend de toi-même. Dépend du niveau d'honneur que tu donnes, le niveau d'honneur que tu donnes à cet homme de Dieu-là. Le niveau d'honneur que tu donnes à cet homme de Dieu. Comme moi, la manière dont tu vas m'honorer, cela va déterminer le genre de bénédiction qui va descendre sur ta vie. Je répète. La manière dont tu vas m'honorer, cela va déterminer le genre de bénédiction qui va descendre sur ta vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont commencer à m'honorer. Que Dieu élève tous ceux qui vont commencer aussi à m'élever. Que Dieu bénisse ceux qui vont commencer à me bénir. Reçois l'honneur au nom de Jésus. Le niveau d'honneur, c'est différent. C'est le niveau d'honneur. Ça dépend. Ça dépend. Ne tombe pas dans la maladie de la familiarité.
Ne tombe pas dans la maladie de familiarité. Mon père, à chaque fois, il se plaignait, il se plaignait, il se plaignait. Il le parle. Moi. Il dit, mais je ne comprends pas ces gens. Mais il ne considère pas. Mais vers la fin, avant qu'il ne puisse partir, c'est alors qu'on est venu comprendre. Et quand il est parti, les gens disent, ah, cet homme-là est un saint homme de Dieu, mais c'est trop tard. Il est parti. Tu ne peux pas l'honorer dans le tombeau. Il n'y a pas, tu ne peux pas l'honorer dans le tombeau. C'est trop tard. Mais Dieu te donne une autre opportunité pour honorer celui qu'il a mis après lui. Ah, donc, Dieu te donne une autre opportunité parce que tu as compris maintenant, et maintenant commence à mettre ça en pratique, et honore cette là, et tu verras que ma grâce non son za mache le kolonanga et kita likolo yo. Ma pamboli non son za ache na kati nanga et kita likolo na yo. Quand tu vas commencer à honorer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu ne vas pas honorer l'homme de Dieu parce qu'il est plus âgé que toi. Tu ne vas pas l'honorer parce qu'il est plus riche que toi. Tu ne vas pas dire que je ne vais pas l'honorer parce qu'il est moins âgé que moi. J'ai connu n'importe quoi à Kinkole. J'ai eu des papas qui me regardaient, qui me disent, yo, nous avons moins d'âge dans la vie. Comment est-ce que vous gagnez la rabo? Tu peux crier, tu n'as pas le droit de crier pour moi, sur moi comme ça. Moi j'ai un enfant qui a ton âge. Tu dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Et ce genre de personnes ne pouvaient pas être bénies par moi. Et j'ai été critiqué, j'ai été... Il y a un vaccin à ma tombe. Je suis anti-matongi. J'ai été formé par anti-matongi à Kinkole. On a accéléré. Ceux qui ont continué, comme il y a 2020, nous sommes accélérés dans 2021. T'as la voix, c'est non, si on continue comme en 2020, et Talio. Si on continue ma bêtise, ma belle en 2020, et Talio, ça te regarde. Nous, on doit avancer, on doit aller de l'avant. Il y a la vision qu'on doit accomplir. Il y a des bénédictions, les promesses de Dieu. On nous a montré quoi faire. On va seulement faire la même chose, suivre les principes. Que ça ramène à bien dire. Avançons, grandissons, honorons. Vous savez, les anglophones savent honorer les hommes de Dieu. Par rapport à nous, les francophones, ils savent honorer les hommes de Dieu. J'ai vu ça pendant que je vivais aux États-Unis. J'ai vu ça pendant que je vivais en Afrique du Sud. J'ai vu ça pendant que je vivais au Kenya. Ils savent honorer, alors honorer. Vous savez, à l'époque où j'étais au Kenya, j'étais dans une église là-bas où je servais pendant que je faisais la théologie en 2012. Dieu m'a fait grâce de servir dans une très grande église. Une église où il n'y avait que des Kenyans. Une église de 4000 membres. Et j'étais le seul Congolais. Et le seul pasteur en formation congolais. Mais vous savez comment ces gens-là m'honoraient? J'étais plus jeune qu'aujourd'hui. En 2012, il y a 9 ans passés. Plus jeune qu'aujourd'hui. Mais la manière dont ces gens-là m'honoraient, jusqu'au point où ils allaient me donner une femme. Pour que je puisse épouser la femme et rester au Kenya. Et ils m'ont donné même une maison et ils voulaient équiper la maison pour rester là-bas. Nabi, moi je rentre au Congo. Les anglophones savent honorer l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Que Dieu nous aide aussi. Qu'il nous donne cet esprit-là de l'honneur. Et lève ta main droite, ferme tes yeux, tu dis Seigneur, aide-moi à honorer loin que tu as mis devant moi. Seigneur, aide-moi à considérer loin que tu as mis devant moi. Au nom de Jésus. Amen. Deux Rois chapitre 4 verset 17. Vous savez, dans chaque église, lorsqu'on prêche une prédication pareille, il y a des gens qui disent que Aote Angaya. Oh, Mathéo, ils appellent Napona. Hein? Oui, oui. Il y a des gens ici. Si tu penses ça, non, je ne prêche pas à l'autre personne, je te prêche à toi. Ah.
Ça, c'est la prédication d'un tel. Non, c'est pas la prédication d'un tel. Dieu a permis ça pour tout. C'est pour ta bénédiction. Amen. 2 Rois chapitre 4, le verset 8 à 17. Voici ce que la Bible dit. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui part toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle se présentait devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ?» Je vais d'abord m'arrêter là. Que peut-on faire pour toi? Premièrement, nous voyons que cette femme Sunamite, elle a d'abord reconnu que Élisée était un homme de Dieu. Ça veut dire qu'elle a considéré et puis elle a honoré et elle a reconnu l'onction qui était sur cet homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Amen. Aujourd'hui, j'entends des femmes, il y a des femmes qui s'appellent Élisée, mais celui qui avait Élisée, comme Élisée, c'était un homme. Ah, tu n'as pas compris ça. Ça t'est passé comme ça. Je disais qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui s'appellent Élisée. Mais celui qui avait le nom d'Élisée avant, c'était un homme. Zaki Kombami, Zaki Apasité. Alors cette femme Sunamite, elle a reconnu l'onction. Et elle a honoré l'homme de Dieu. Et elle a pris la décision de honorer, disons, de matérialiser cet honneur. En faisant quoi? Elle a dit à ce serviteur, tu vois cet homme de Dieu, cet homme qui passe ici, c'est vraiment un saint homme de Dieu. C'est vraiment un saint homme de Dieu. Alors je pense que ce que nous devons faire, nous devons commencer à lui donner à manger et de la nourriture. Le pain et la nourriture. Quelqu'un dit pain et nourriture. Elle a commencé à honorer cet homme de Dieu à un niveau. Et ce niveau-là, au niveau où elle honorait l'homme de Dieu, elle a donné à l'homme de Dieu le pain et la nourriture. Le pain et la nourriture, c'est un niveau où tu peux honorer l'homme de Dieu. Mais à ce niveau-là, l'homme de Dieu n'a pas parlé. J'ai dit ceci. À ce niveau-là, l'homme de Dieu n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que ce niveau-là, c'était un niveau bas. Ce n'était pas son niveau en tant que prophète. L'honneur n'était pas au niveau du prophète. Ça veut dire qu'on n'avait pas reçu ce prophète-là d'un niveau pour déclencher l'onction sur la femme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Des fois, tu peux honorer un homme de Dieu, tu peux le respecter, le considérer, mais pas à son niveau. Tu le considères, tu l'honores, mais cet honneur que tu lui donnes ne va pas déclencher, ne va pas le pousser à parler sur toi, ne peut pas déclencher l'onction qui est sur sa vie. Donc, en d'autres termes, pour que tu arrives au niveau qui va déclencher l'onction sur l'homme de Dieu, il faut mettre un niveau. Quelqu'un dit mettre un niveau. Tu dois augmenter le niveau. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé attentivement. La Bible dit qu'elle a pu à faire ça. Et quand l'homme de Dieu venait manger, il prenait le pain, la nourriture. Le pain, la nourriture. Et elle a pensé. Elle a dit, faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il reste lorsqu'il vient ici. Donc, on ne va pas seulement lui donner le pain, la nourriture, mais on va ajouter une chambre, un lit, des chandeliers, une table, afin qu'il puisse se reposer.
lorsqu'elle a fait ceci, Géasi, le prophète Élisée, il a dit, Géasi, viens. Va me demander à cette femme-là, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut que je puisse faire pour elle? Qu'est-ce que je veux que je puisse faire pour elle? Lorsque pour qu'elle avait du pain et de la nourriture, n'a pas provoqué le prophète à parler. Mais la maison et la chambre et le lit et le chandelier ont poussé l'homme de la bouche. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour moi? Qu'est-ce qu'elle a? Quel est le problème? Oh, c'est l'enfant. Elle dit, viens. Que je parle pour toi chez le roi, que je fasse ici. Non, je connais. Elle dit, mais elle dit, c'est quoi le problème? Elle n'a pas d'enfant. Elle dit, l'année prochaine, 7 ans, tu auras un enfant. Et ça n'a pas niveau et honneur et déclassé à onction. Et ça n'a pas niveau et honneur et déclassé à onction. Et qui fait en sorte que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Yo, m'a dit ça niveau. Peut-être que le niveau où tu es, c'est tellement trop bas. Demande à ton voisin, tu es à quel niveau d'honneur? Tu es à quel niveau d'honneur? Peut-être que tu honores, tu crois que tu honores, tu es en train d'honorer, mais ce n'est pas au niveau de cet homme de Dieu-là. Parce qu'on dit quand tu reçois ces prophètes en tant que prophète, tu lui donnes l'honneur. Que tu reçois la bénédiction de ce prophète-là. Mais lorsque l'honneur que tu donnes à ce prophète n'est pas à son niveau, tu ne reçois pas la bénédiction. Et si tu ne vois pas la bénédiction jusque-là, c'est que le niveau n'est pas assez. C'est que le niveau n'est pas assez. C'est que toi, il faut monter encore. L'honneur là, il faut encore augmenter. Afin que tu puisses voir, afin que tu puisses pousser Dieu à déverser la bénédiction. Afin que tu puisses pousser Dieu à faire un miracle dans ta vie. C'est très, très important. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'honneur marche avec l'onction. Où il y a l'honneur, l'onction agit. Où il n'y a pas d'honneur, l'onction n'agit pas. Où il y a l'honneur, l'onction agit. Où il n'y a pas d'honneur, l'onction n'agit pas. Mais l'honneur doit aussi être au niveau de l'onction. Ce que comprendre ma cambo vie n'est changé. Et si tu comprends ces choses, ta vie va totalement changer. Ta vie va totalement changer. Lorsque la femme sunamite a élevé son niveau d'honneur, il y a des choses qui ont changé. Il y a certains miracles qui ne vont se déclencher dans ta vie que lorsque les gens qui honorent l'homme de Dieu et respectent l'homme de Dieu et lorsqu'ils élèvent le niveau de l'honneur. Un principe très important. La femme sunamite a reçu une grande bénédiction. Peut-être que ça faisait des années qu'elle était en train d'attendre cette bénédiction. Peut-être que ça faisait des mois et des mois qu'elle attendait cette bénédiction venant de Dieu. Mais elle ne savait pas que cette bénédiction pouvait venir juste en honorant l'homme de Dieu. Juste en élevant le niveau de l'honneur. Regarde ton voisin, dis-lui, élève le niveau d'honneur. Matissani, 2021, Matissa niveau. 2021, Dieu veut t'accélérer, mais toi aussi tu dois augmenter le niveau d'honneur. 2021, Dieu veut accélérer tes affaires, mais toi aussi tu dois augmenter le niveau d'honneur. En 2021, Dieu veut t'élever, mais toi aussi tu dois augmenter le niveau d'honneur. En 2021, Dieu veut transformer ta vie, mais toi aussi tu dois augmenter le niveau d'honneur. En 2021, Dieu veut te donner un témoignage, mais toi aussi tu dois augmenter le niveau d'honneur. En 2021, Dieu veut bouleverser les choses dans ta vie, mais toi aussi tu dois augmenter le niveau d'honneur. En 2021, Dieu veut confondre tes ennemis, mais toi tu dois augmenter le niveau d'honneur. En 2021, Dieu veut t'accélérer, mais toi tu dois augmenter le niveau d'honneur. Et j'ai pris ce matin que toute personne qui va augmenter le niveau d'honneur, que Dieu puisse aussi t'accélérer au nom de Jésus. J'ai dit que tout celui qui va augmenter le niveau d'honneur, que Dieu puisse aussi bouleverser ta vie. Que Dieu puisse bouleverser ta vie. Je déclare que Dieu puisse mettre la confusion dans les camps de l'ennemi. Que Dieu puisse mettre la confusion dans les camps de tes adversaires. Que ceux qui voulaient te tuer, mais lorsque tu augmentes le niveau d'honneur,
Je déclare qu'en 2021, ma bombe de l'année, mais quand tu vas honorer, que Dieu reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Commencer à honorer, que Dieu t'honore aussi. Quand tu vas honorer, t'honore aussi. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. On va commencer à te demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Tu lui dis honneur et onction. Tu dis que mais ma vie les a changé. Mais 2020 ça ne marchait pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton secret? Tu lui dis honneur et onction. Lorsque tu honores, l'onction est dégagée. Lorsque tu honores, l'onction est dégagée. Fais cela que tu puisses vivre l'accélération. C'est un principe. Je dis toujours que le royaume de Dieu, c'est un royaume des principes. Lorsque tu brises les principes, c'est ton problème. Il y a des principes. Dans la nature, nous avons le principe de... c'est quoi? C'est de la pesanteur. Lorsque tu jettes et que ça descend. C'est la loi de la pesanteur. Alors, c'est un principe que Dieu a déjà instauré. Si toi tu dis que je m'en fous de ces principes-là et que tu montes sur cette toiture et tu sautes, tu dis que moi je suis un homme de Dieu. Même si je saute, rien ne va m'arriver. Je vais sauter, je vais rester en l'air parce que je suis loin de Dieu. C'est un principe que Dieu a mis là. Avec ton onction, tu vas monter là-bas, tu sautes au boucani, au panique, et puis au côté hôpital, aux soins intensifs. Parce que tu ne veux pas obéir le principe. Dieu a déjà mis ça. Suis seulement le principe. Et tu verras du résultat. Que le Dieu de mon Père l'évêque Kalala vous bénisse. Lève-toi aussi. Nous allons prier en quelques minutes qui me restent. Premièrement, tu élèves tes deux mains, ferme tes yeux, tu vas dire merci au Seigneur pour la parole ce matin. Tu dis merci Seigneur de m'avoir enseigné sur l'honneur et l'onction. Aide-moi à mettre en pratique ce principe afin de déclencher l'action à travers l'honneur. Aide-moi à être une personne qui honore l'homme de Dieu. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Prie sincèrement, demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider à savoir honorer. Parce que l'honneur déclenche l'onction. Lorsqu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'onction. Lorsqu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'onction. Lorsqu'il n'y a pas d'honneur, l'onction ne fonctionne pas. Lorsqu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'onction. Je demande au Seigneur que le Seigneur t'aide de ne pas tomber dans la familiarité. Parce que lorsque tu tombes dans la familiarité, cela bloque l'onction. Cela bloque. Donc, si on prie le Seigneur qui puisse t'aider. Et le Seigneur sincèrement ce matin. Et le Seigneur sincèrement ce matin. Et le Seigneur sincèrement ce matin.
Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie sincèrement au Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions ce matin. Merci pour la parole que tu as apportée à ton peuple ce matin. Seigneur, je prie pour tout un chacun de nous que tu puisses nous aider à être des personnes qui savent honorer celui que tu as mis devant eux. Savoir honorer l'onction afin que l'onction soit dégagée, afin que l'onction puisse fonctionner. Éternel, que tout esprit de familiarité soit loin d'eux. Aide-les à comprendre et à mettre en pratique ce principe divin. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Quelqu'un crie fortement 3 fois. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur Jésus? Je ne t'ai pas demandé de t'asseoir. Je t'ai demandé d'acclamer fortement pour le Seigneur Jésus.